Vous avez déjà découvert tous les secrets du nouveau Dacia Bigster dans la vidéo que nous avons consacrée à ce sujet. Rassurez-vous, on ne va pas vous refaire une présentation complète de cette nouveauté. En revanche, vous avez été nombreux à nous demander dans les commentaires ou dans les questions que vous nous avez posées ce qu'apportait réellement ce Bigster par rapport à son petit frère, le Duster, qui est déjà le best-seller de Dacia. Alors pour répondre à cette question, on a décidé de confronter les deux modèles. On va voir ce qu'apporte réellement le Bigster et ce qui fait vraiment tout mieux que son petit frère. Est-ce qu'au contraire, il fait des choses un petit peu moins bien? La réponse tout de suite sur l'Argus.fr. La première chose que va apporter le nouveau Dacia Bigster, c'est tout simplement un nouveau segment de marché pour la marque. Quand le Duster est apparu en 2010, il mesurait 4,32 m, c'était à peu près la taille d'un Nissan Qashqai de l'époque. Or, depuis, toutes les voitures du segment ont augmenté en taille de 10, 15, parfois 20 cm, sauf le Duster qui est resté à 4,34 m pour sa troisième génération. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a plutôt tendance à le comparer, par exemple, à un Peugeot 2008, c'est-à-dire une voiture du segment B. Or, le Bigster, lui, il va aller batailler sur le segment C, qui se trouve être le segment le plus rémunérateur d'Europe, avec pas moins de 25% des ventes de véhicules neufs. Corollaire à cette montée en gamme et à ce nouveau segment investi par Dacia, eh bien, le Bigster, il va aussi présenter une nouvelle esthétique. Alors, c'est peut-être pas flagrant quand on voit les deux voitures sous cet angle, parce que effectivement, vous allez remarquer que les phares, le capot sont très similaires, et c'est normal puisque le Bigster est en grande partie repris du Duster, mais en revanche, le traitement va être différent. Ça va être par exemple le cas de la calandre, qui est traitée de manière un petit peu plus chic, et puis ce bouclier, vous voyez, sur le Bigster, on a plus d'éléments peints, moins de plastique brut, on a des petits anti-brouillards qui sont intégrés ici. Sur le Duster, on est plus dans le monde du 4x4, du baroud, avec plus de plastique apparent. Et c'est normal, c'est deux identités différentes. Le Bigster, en revanche, lui, il va plus aller sur un segment plus haut de gamme. Alors, on reste quand même chez Dacia, mais avec une présentation qui est spécifique et qui se veut plus valorisante pour les futurs clients. Toujours au chapitre des différenciations esthétiques, on note bien sûr le nouveau snorkel qui cette fois est peint et non plus en plastique Starkel comme sur le Duster. Là aussi, c'est pour un aspect un petit peu plus haut de gamme, un petit peu moins baroudeur. Et puis surtout, la grande nouveauté pour la première fois chez Dacia, c'est la possibilité d'opter sur les finitions hautes pour un toit biton. Ça donne un petit peu plus de classe à l'ensemble et c'est pas très cher finalement à produire et ça permet à Dacia d'être présent sur ce nouveau segment, toujours en appliquant les vieilles recettes. Parmi ces vieilles recettes, on a par exemple le réemploi des feux arrière qui sont les mêmes sur le Bigster que sur le Duster. L'apport principal du Bigster par rapport au Duster, ce sont bien sûr les dimensions en hausse. Ça, on s'en rend compte au premier coup d'œil, notamment avec la longueur qui passe de 4,34 m sur le Duster à 4,57 m, 23 cm de plus. Donc, on a aussi la hauteur qui progresse. On passe à 1,71 m, 5 cm de gagné et ça se traduit surtout avec 35 mm de vitrage en plus, donc plus de luminosité et une surface vitrée qui augmente. C'était là aussi un petit défaut du Duster 3. On lui reprochait souvent une ambiance intérieure assez sombre. Et puis la largeur, elle n'évolue pas et c'est normal puisqu'avec 1,81 m, le Bigster reprend exactement la largeur du Duster. Là, c'est un avantage du nouveau Bigster. Il apporte énormément d'habitabilité et de coffre en plus par rapport au Duster. Le Duster bénéficie déjà de belles contenances de coffre pour la catégorie, avec au minimum 450 litres en version 4x4 et jusqu'à 517 litres en version 4x2. Mais l'accroissement des dimensions sur le Bigster va lui faire profiter en moyenne de 150 litres de plus au niveau du coffre, c'est-à-dire des volumes qui vont s'étendre de 600 litres environ pour les versions 4x4 et hybrides jusqu'à 667 litres pour le TCE 130 4x2. On est à l'arrière du Duster, un Duster qui a pas mal progressé en termes d'habitabilité entre la deuxième et la troisième génération, avec notamment un rayon au genou qui atteint désormais 20 cm. C'est pas mal du tout pour la catégorie. Avec l'accroissement général des dimensions, le Bigster a gagné 4 cm en empattement. 4 cm que l'on retrouve directement aux places arrière, avec un rayon au genou qui atteint désormais 24 cm et qui apporte donc beaucoup plus de confort aux passagers du deuxième rang. Il bénéficie en plus d'une fonctionnalité inédite chez Dacia, c'est un couloir central avec une banquette 40-20-40. Ça aussi, c'est tout nouveau, c'est plus confortable. On profite d'une ambiance lumineuse plus agréable, notamment grâce à la surface de vitrage en hausse et surtout à ce toit panoramique de série sur la version extrême et en option sur la version de journée.
En revanche, à bord du Bigster, pas de troisième rangée de sièges, on reste uniquement en 5 places. Les 7 places, c'est pour le jogger. On vous renvoie pour ça à la vidéo qu'on a faite du Bigster opposé au jogger, dont le lien devrait s'afficher normalement juste ici. Aux places avant, c'est vrai, on pourrait se demander ce qui change par rapport au Duster, et pour cause, on a exactement la même planche de bord, la même habitabilité, donc pas de gros changements. En revanche, ce qu'apporte le Bigster cette fois-ci, c'est de l'équipement. On a notamment parlé du toit panoramique, mais on pourrait citer également la clim bizone, une première chez Dacia. On va avoir le régulateur de vitesse adaptatif, un plus grand cluster d'instrumentation de 10 pouces au lieu de 7, mais ça uniquement sur les versions haut de gamme. Et puis, encore une nouveauté, le siège conducteur électrique, mais seulement lui, on est chez Dacia et pas sur une marque premium. Dernière évolution, et non des moindres, du Bigster par rapport au Duster, ce sont les évolutions moteurs, et elles sont nombreuses puisque le Bigster va avoir forcément, en étant plus gros, plus imposant, des moteurs un petit peu plus puissants. Alors ça commence avec le TCE 140 qui est une évolution du TCE 130 micro-hybride du Duster. Ça continue avec un nouvel EcoG 140 qui arrivera lui aussi peut-être à terme sur le Duster. Et puis surtout, on a un nouvel hybride, un hybride de 155 chevaux qui devrait normalement remettre l'hybride façon Dacia dans la course par rapport aux adversaires qui seront sans doute un petit peu plus puissants, mais aussi beaucoup plus chers. Puisque l'on parle tarif justement, le Bigster sera logiquement proposé plus cher que le Duster. Les prix vont commencer à partir de 25 000 € en TCE 140 Essential, qui devrait correspondre à peu près à la finition expression sur le Duster. Le Duster, on le rappelle, commence juste sous la barre des 20 000 €. On aura donc plutôt un écart de 2 à 3 000 € à finition, moteur et équipement équivalent, ce qui devrait faire de ce Bigster une très bonne affaire sur le segment C. Cela nous permet de conclure cette confrontation entre les deux frères ennemis de la gamme en disant finalement que, comme avec le Jogger, il n'y a pas vraiment d'opposition entre les deux, mais plutôt une complémentarité. On l'a vu, le Duster est désormais plutôt un SUV de segment B, un petit SUV, tandis que le Bigster, lui, va plutôt s'adresser aux familles qui ont plus de besoins de place, de besoins de coffre. Bref, ce n'est pas tout à fait le même usage. On aura aussi des capacités tout-terrain supérieures avec le Duster, une habitabilité, on l'a dit, supérieure sur le Bigster qui permettra aussi pour les amateurs d'aventure d'avoir plus de place pour dormir à l'intérieur. Bref, chacun trouvera en fonction de ses motivations, de ses envies, mais surtout de ses besoins, son bonheur dans la gamme Dacia. Ce qui est sûr, c'est que ce Bigster, à nouveau, il est promis à un bel avenir, probablement comme son petit frère. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, n'hésitez pas non plus à vous abonner à nos différents réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt pour d'autres essais et d'autres actualités sur largus.fr.